Rabotai, dans la paracha de cette semaine, on commence maintenant à parler de Abraham Avinu alav shalom. Abraham Avinu, on l'appelle Abraham Ivri. Abraham l'hébreu. Pourquoi il s'appelle Ivri? Ivri aussi du verbe, vocabulaire de l'autre côté. Abraham et Everehad, Abraham était d'un côté et le monde entier était de l'autre côté. Tout le monde était idolâtre à cette époque. Tout le monde, ils étaient à la recherche d'un Dieu. Et chacun a trouvé son Dieu. Il y a ceux qui vénéraient le soleil, il y a ceux qui vénèrent la lune, les étoiles, l'eau, la mer, les astres, les arbres, le sable. Chacun il avait un Dieu. Mais Abraham Avinu alav shalom, il voulait bien les croire. Abraham Avinu alav shalom, il dit c'est pas possible. Il ne peut pas avoir beaucoup de dieux qui ont créé le monde. Il peut avoir un seul. Il ne peut pas avoir deux rois. Il ne peut pas avoir. C'est impossible. Donc finalement, il est arrivé à la conclusion, il y a un seul Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu. Celui qui a créé et le soleil, et la lune, et tout. Il y a un seul. Il ne peut pas avoir deux. C'est impossible. Et c'est comme ça qu'Abraham Avinu était d'un côté, et les autres, ils étaient de l'autre côté. Mes amis, cette histoire qu'on vous raconte, qu'Abraham, il a découvert Hachem tout seul. Eh bien, on l'a entendu il y a 2 semaines. À Simchat, à Simchat Torah, il y a 2 ans, malheureusement, on a eu une mini-shoah en Israël. Il y a eu près de 2000 morts. Il y a eu des otages, des hatoufim. Il y a eu des gens qui étaient pris en otage. Et Baruch Hashem, cette Simchat Torah-là, c'était Baruch Hashem la joie que ces otages, tous les otages vivants ont été, Baruch Hashem, ont vu la lumière. Parmi ces 20 otages, il y a un qui m'a mis à une réalité avec Abraham Avinu. Beaucoup de fois, j'ai vu des gens qui ont découvert Hachem tout seul. C'est pas qu'un Hachem il est existant, que Dieu préserve. Il est là. C'est que les gens, malheureusement, ils sont tellement pris, occupés, ils n'ont pas le temps, avec les téléphones, avec les problèmes de chaque jour, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Même pas pour leur femme, même pas pour l'enfant. Ils n'ont même pas le temps pour eux. Le temps pour eux, c'est l'argent, c'est les téléphones, c'est les jeux. Et ils n'ont pas le temps. Alors, lorsque quelqu'un n'a pas le temps, alors il perd le temps. Il ne trouve pas le temps. Parce qu'il n'a pas le temps. Et lorsqu'on crée un temps, et on veut avoir un temps, on découvre des merveilles. Alors, ou parfois, on découvre des choses, ça dépend qu'est-ce qu'on est à la recherche. Eh bien, si on est à la recherche de Akadosh Baruch Hu, et pasta matzata ta'amin, tu cherches, tu trouves. Là où tu cherches une femme, tu la trouveras. Tu cherches le mal, tu le trouveras. Tu cherches le bien, tu le trouveras. Tu cherches Hachem, tu le trouveras. Tu cherches à faire une mitzvah, tu la trouveras. L'ambition. Tu cherches à être ambitieux, tu trouveras ce que tu veux. Abraham Avinu, il a cherché Dieu. Il a trouvé Dieu. En trouvant Dieu, il a trouvé tout. Parmi les otages, il y a un qui raconte, on a le film, lui, il est chez Lior. Celui qui veut écouter ce film peut lui envoyer. Un petit film, cet otage qui raconte lui-même. Comment lui était seul, underground, en dessous, 40 mètres. Et là-bas, tout seul. Moi, je serais devenu fou. Moi, je me connais. Moi, je suis un peu heureux. Moi, je connais dans l'obscurité, je deviendrais fou. Mais lui, il n'est pas devenu fou. Vous savez, c'est quoi, 2 ans, sous la terre, 40 mètres de profondeur, les rats, les cafards, les souris, et les bruits,
il est resté vivant. Et c'est quoi son secret? Il a dit, je parlais avec Dieu. Il dit, moi qui n'étais pas croyant, si vous le voyez qu'il est tatoué, il a des tatous de... Il était le pauvre, un Israélien, loin de tout. Et bien sûr, lorsqu'on est seul, on trouve le temps. Le temps, il vient lorsque tu es seul. Mais parfois, tu peux être seul, mais tu n'as pas le temps, tu ne trouves pas le temps, parce que tu as le téléphone dans tes mains, et puis il te prend tout ton temps. Mais tu es seul, tu n'as rien. Tu es seul dans l'obscurité. Là, c'est un temps qui est où tu deviens fou, parce que tu n'as rien à faire, où tu utilises ce temps-là à réfléchir à autre chose. Et lui, il dit que c'est là que j'ai découvert tout mon temps pour discuter avec Hachem. Et j'ai commencé à voir une lumière. Quelle lumière, je ne peux pas vous la dire. Je voudrais bien le voir un jour pour qu'il me décrit quelle lumière il a vue. Une lumière dans l'obscurité. La Varaboté, c'est ça. Cette lumière dans l'obscurité, c'est l'Aïmouna. C'est l'Aïmouna qui était claire, les yeux. C'est ce qu'il avait, ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, au fur et à mesure du temps, qui était tout seul, dans les tunnels, tout seul. Et puis, il dit, j'ai commencé à discuter avec Dieu. Et le bon Dieu me répond. Est-ce que le bon Dieu nous répond? Ben oui. Tu fais la prière. Tu parles avec Dieu. Et si vraiment tu l'as fait bien, et si vraiment tu crois en Dieu, ben tu vas comprendre qu'il te répond. Mais si tu entends, oui. L'aïmouna, c'est comme ça. Mes amis, si vous arrivez chez vous à la maison, votre femme, elle vous fait un steak. Vous avez vu le steak? Non. Vous sentez l'odeur du steak. Vous sentez l'odeur du parfum. On sent, Rabotai, ça l'aïmouna. L'aïmouna, il y a Hachem, tu ne le vois pas, mais tu sens. On sent Hachem. Vous savez que les ours et certains animaux de 10 kilomètres, ils sentent déjà la viande. Ils n'ont pas encore vu la viande, mais ils la sentent. Eh bien, Rabotai, de plus qu'on s'intéresse à Dieu, de plus qu'on donne le temps pour Dieu, on commence à le découvrir et à le sentir, à le voir, à travers, selon ta émouna, tu commences à t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, ce monsieur-là, il est arrivé à un point qu'il a commencé à parler tout seul. Il dit, Hachem, personne t'a dit ce que je vais te dire. Comment tu vas? Est-ce qu'on peut dire ça à Hachem? Est-ce qu'on peut dire à Dieu comment tu vas? Comme ça, il a commencé à parler. Comment tu vas? Personne te demande comment tu vas. Toi, tu vois, tu fais cas de nous, tu fais attention à nous, mais personne ne te dit comment tu vas. C'est vrai, hein? C'est une question qu'on doit se poser à Kadosh Baruch Hu. Hachem, comment tu vas? Avec tout ce qu'on te fait, et malgré tout, tu nous maintiens, avec toute ta colère, quand même, la miséricorde. Finalement, 2 ans plus tard, il raconte. Il dit, grâce à Dieu, je suis vivant, je suis libre. Mais il y a une chose qui me manque. Il me manque cette discussion que j'avais avec lui lorsque j'étais dans les tunnels. Maintenant, je ne peux plus discuter avec lui. Ça me manque. Moi, si un jour, j'ai bien envie de le voir et lui dire que c'est une erreur. C'est vrai. Si tu as découvert Hachem de l'obscurité, il y a plus de raison que tu peux le découvrir lorsqu'il n'est pas obscur, lorsque tu es libre. Au contraire, dans la liberté qu'on peut découvrir à Kadosh Baruch Hu. Les amis, c'est ça, Avraham Abinu. Avraham Abinu, il s'appelle Me'ever. Il était contre la nature. Vous savez, les Hasidim, ils mangent le saumon le vendredi soir. Alors, les Hasidim, ils mangent le saumon. Alors, ils ont posé, une fois, un rébé, ils lui ont posé la question, mais pourquoi les Hasidim, ils mangent le saumon le vendredi soir? Il a dit, parce que le saumon, il va contre la nature. En général, un poisson, il tombe. On n'a jamais vu un poisson qui monte. Ça n'existe pas, un poisson qui... Et le saumon, il monte contre la nature. Il monte avec l'eau. Alors qu'en général, ça n'existait pas. On n'a jamais vu des poissons qui montent. Les poissons, ils tombent, ils continuent. Pas ils montent. Eh bien, c'est ça, Am Israël. Am Israël, on est au-delà de la nature.
On est comme Abraham. Abraham, il est d'un côté, tout le monde sont idolâtres, et Abraham Abinu n'est pas idolâtre. Abraham, il est contre, il va contre la nature. Contre. Et c'est ça, Rabotaï, la grandeur de Am Israël. La grandeur d'Am Israël, on se moque de nous. On ne comprend pas. Une fois dans l'avion, il y a un hôtesse de l'air, il y a 20 ans, 25 ans. Puis on dirait qu'il avait de la peine pour moi, parce qu'il n'y avait pas de repas cachère pour moi. Et puis, mais pendant 12 heures, j'ai rien mangé. J'avais quelques sandwichs, quelques bricoles. Et chaque fois, il passe, il fait comme ça. Il n'arrive pas à comprendre. Comment, en business class, il y a tout, manger première classe, et je ne mange pas, il ne comprend pas. Ça lui a échappé de sa bouche. Il m'a dit, c'est de la folie. Je le regarde, je dis, oui, c'est de la folie. C'est vrai, c'est de la folie. C'est ça, Am Israël. On est contre nature. On n'est pas, on va le contraire de ce que le monde y fait. Nida, c'est dur, Nida. Il y a un homme qui n'a pas touché sa femme, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'il est Nida. 7 ans, il est Nida. Je crois même que ces médecins, ils lui disent, mais tu peux pas prendre une permission pour aller avec une femme. Il dit, comment je vais faire? Mais c'est péché. C'est contre nature. C'est ça, Abraham Abinu. Abraham est vert, Abraham Abinu, il est d'un côté, et les autres, ils sont de l'autre côté. Elle a Iloula de Rabbi Himpido. Il y avait un homme qui est venu à la Iloula cette année, avec une petite fille dans ses mains. Elle n'a même pas 2 mois. Et il danse avec elle, il rigole avec elle. L'année dernière, lorsqu'il était à la Iloula, ça fait 8, 9 ans qu'il n'a pas d'enfant. Et il crie, je veux un enfant, je veux l'amener ici, je veux danser avec lui ici. Il a fait de la peine aux autres. Mais il y avait un qui s'est énervé. Il dit, allez, arrête de crier comme ça, allez, arrête, ça fait longtemps. Et aujourd'hui, voilà. Contre nature, la prière. Alors que les médecins lui disent qu'il ne peut pas avoir des enfants. Il faut 1 sur 1 milliard. Un sur 1 milliard. Mais avec la Emouna, il n'y a pas 1 sur 1 milliard. Avec la Emouna, on va contre la nature. La nature, il te dit, c'est comme ça. Vous pouvez imaginer un monsieur, une fois il a fait un vœu, que toujours il fait Kaddish. Toujours il fait la prière avec Kaddish. Il a fait un vœu. Et ce monsieur-là, malheureusement, il y a eu un retard quelque part. Et l'avion, il s'est arrêté quelque part. Il s'est arrêté. C'est lui qui me l'a raconté. Je crois que c'est lui qui payait. Il fait beaucoup de Hessé d'Aoman. Il paye des milliers de repas aux gens qui n'ont pas les moyens. Je crois que c'est lui qui me l'a raconté il y a 2 ans. Il m'a raconté qu'il avait de la peine et que l'avion, il devait atterrir quelque part et là, il va rater sa prière. Qu'est-ce qu'il entend? Minyan. Dans une ville, en Amérique, il n'y a pas de juifs, il entend Minyan. Il court, il voit 9 personnes, il leur manque. Mais qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, notre avion, il a fait escale ici parce qu'il y avait un problème technique. Lui, son avion a un problème technique, l'autre avion a un problème technique. Tout ça pourquoi? Pour que ce monsieur-là, il fait son minyan, il fait son kaddish avec minyan. C'est Am Israël, lorsque Am Israël, il va contre la nature, le monde entier fait ça. Et moi, je fais pas ça. Le monde entier travaille Shabbat, moi, je travaille pas Shabbat. Mais tout le monde fait de l'argent Shabbat. Ben, si le bon Dieu veut me donner, qu'il me donne. Nida, mikvé, comprends pas. Le monde nous prend pour des fous. Parce qu'on est Abraham. On est d'un côté. Tout le monde est d'un côté. Et nous, on est de l'autre côté. On n'est pas contre tout le monde. C'est ça qui fait de nous. Ya'am, ni kamocha. Kishem Hashem, le nom d'Hashem, il est en toi. Mikam Israël, Mikam Israël, qui est comme ton peuple, un seul, un pays unique dans le monde, qui suit ton chemin. Et c'est ça, Rabotai, on se comporte comme des fous. On ne comprend pas.
Mais ils n'ont pas compris Abraham. Après, ils ont tous vénéré Abraham. Ils n'ont pas compris Yitzhak. Maintenant, on ne comprend pas. Mais lorsqu'ils veulent, ils comprennent, lorsqu'ils voient, Zat Hashem, lorsque Mashiach, il va venir, le monde, il va voir. Mais maintenant, ils savent que ce qui fait de nous spécial, une spécialité, c'est on suit les choses qui sont au-delà de la nature. On les résiste. Et résister Nida, et résister les femmes, et résister le manger. On fait attention à ce qu'on mange. On résiste la colère, le Shabbat. C'est ça ce qu'on appelle, on utilise des forces que il faut être fort pour ne pas voler, pour ne pas faire ceci, pour ne pas faire cela. C'est des choses, on peut se permettre à faire ce qu'on veut. Mais non, la Torah te dit, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu es différent des autres. Il faut que tu te comportes comme ça. Et c'est ça la bataille. On va contre la nature. C'est ça Abraham Avinu. Lorsque tout le monde, il vénère Avodah Zarah, et chacun il a ses raisons, et chacun il dit, mais elle m'a répondu. Abraham il dit, mais vous êtes fous. Il n'y a pas 1000 dieux. Il ne peut pas avoir 1000. Oui, mais le mien, il m'aide. Le tien, c'est un fou. Il t'aide, tu crois qu'il t'aide, mais il t'aide pas. Il t'aide pas, c'est pas ça. C'est pas un Dieu. Il y a un qui a créé ton Dieu. C'est pour ça qu'on dit Elohea Elohim, le Dieu des dieux. Melech Hamlachim, le roi des rois. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu. Mais pour arriver à cette émouna-là, regardez, ce matin on parlait avec un de nos élèves, on voit Abraham Avinu alav shalom, que une fois qu'il a découvert Hachem, il a pris la résolution d'aller en Eretz Kenaan. Mais il n'a pas été. Mais il voulait aller. C'est là que Hachem a dit, va Eretz Kenaan. Ça veut dire que le départ, il l'a découvert. Ça veut dire, mes amis, lorsqu'on est à la recherche du Emet, à la fin, Hachem nous aide à trouver le Emet. Abraham Avinu est arrivé à un niveau de Emet avec Akadosh Baruch Hu. Je crois qu'il est arrivé à un niveau, ça y est, je dois partir d'ici. Je dois partir dans une terre où elle est sainte. Mais elle est où cette terre? Eretz Kenaan. Mais il lui manquait quelqu'un qui le pose. C'est pourquoi je lui ai dit, allez, lech lecha. Mais toi tu peux partir. Mes amis, lorsqu'on cherche, Hachem nous aide à trouver. Le problème c'est qu'on ne cherche pas. Pourquoi on ne cherche pas? Parce qu'on n'a pas le temps. Et pourquoi on n'a pas le temps? Parce qu'on brûle le temps. Parce que le temps, il est pris par autre chose. Vous savez que dans le cerveau, il y a des milliards de casiers. Je répète. Je vous dis quelque chose, c'est connu ça. Il y a des milliards de casiers. Et ces casiers dans le cerveau, ils stockent tout ce qu'on pense. Vous avez une pharmacie, vous stockez là-bas les médicaments. Là, ça c'est ça, ça c'est ça. Il y a des rangements, vous avez les placards chez vous à la maison. Ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. À la cuisine, ça c'est pour ça. Dans le cerveau, c'est pareil. Ça c'est pour ça. Mes amis, lorsqu'ils sont tous pleins avec des bêtises, il n'y a rien à mettre pour Akadosh Baruch Hu. Il faut enlever. Il faut vider les cerveaux. Il faut vider. Vous faites du vidange. Vider, enlever, toute la saleté, les ordures qu'il y a là-bas, pour pouvoir stocker le bon. Pourquoi on n'arrive pas à stocker le bon? Parce que les casiers sont pleins. Ils sont pleins, il n'y a pas à mettre. Mais lorsqu'on commence à faire du vidange, on vide, on peut mettre. Alors là, tu mets, et c'est comme ça qu'on se fait. C'est pour ça on fait ta'anit, on se déconnecte des femmes, tout ça, pour faire du vidange, pour pouvoir commencer à faire du rangement, du bon rangement dans le cerveau. Donc, Rabotai, on est tous Zera Avraham Avinu, que Zechou de Avraham Avinu soit avec vous, et vous donne Bracha Ve'atzlacha, Shana Tova Letuka, et que ce Dvar Torah Nishmat, Alav Shalom Nissim, Biton, que ce Sefer Torah a été inauguré hier à sa mémoire. Amen.